Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Scandinavie et le PSG. Une victoire du PSG 3-0 au stade Raymond Kopa. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Bon, là ça me fait chier la défaite parce que si c'était un nul contre le PSG, le maintien était déjà assuré vu que Auxerre avait déjà perdu son match contre Lyon. Bon là le prochain ce sera contre eux et j'espère qu'on va tout casser et peut-être décrocher la victoire ou un nul si on peut se maintenir en réalité, ce serait pas mal. Alors, je répète un petit peu le truc de détail pour rapport à la compo, le débrief entier et le classement où on est, à combien on sera en barrage. Déjà la relégation, déjà sûr et certain on l'a pas, je vous le dis tout de suite. Alors en compo d'équipe, ils ont eu Hervé Kofi au cash, ça change pas. Et en plus, il a failli pas être là parce qu'après il te blessé en entre main au pied. Là, c'était compliqué en réalité. Après, on a eu Bamba et voilà. Bamba, Biounla et Leforn en attaque, en défense, excusez-moi. Ensuite, les Yan Reissois, Bekbla, Pierre Capel, Van Den Bomen et Comier au milieu de terrain. Oui, il a fait un système de 3-5-2. En réalité, je sais pas pourquoi. Et en attaque, du coup, Peter, donc Prosper Peter et Amin Esbey. Je vous le dis tout de suite. Et ben, j'ai envie de dire que déjà, dès le début du match, déjà, personnellement, même si on était à fond, mais bon, après ce qui s'est passé, on a vu bien ce qui s'est passé. Donc, Berando lance Hakimi dans le dos de la défense droite, du coup, le Parisien pénètre dans la surface et tente de sa chance du droit. Son tir est repoussé par Kofi. Le ballon revient dans les pieds de Lee, Lee Kangin, si vous préférez comme ça. Et du coup, le numéro 19 feinte Kofi et conclut du droit, à la 7ème minute, déjà 1-0. Ouais, je voulais le dire. Mais surtout qu'entre les détails, encore une nouvelle occasion pour le PSG, du coup, à la 4ème, quelques minutes plus tard, si je veux dire ça comme ça. C'est Hakimi qui s'est trouvé à bord dans la surface par Lee Kangin, du coup. Et du coup, l'éternel marocain contrôle son ballon avant d'enchaîner du pied gauche, mais son tir était dégueulasse. De toute manière, bon, après ça, il n'y a plus trop grand chose à dire là-dessus. Et là, surtout que là, et là, c'est finalement un but qui est refusé, mais un but de nous, pour information. Parce qu'en réalité, Amin Esbey, du coup, était dans la surface et du coup, qui avait fait une espèce de. Du coup, en fait, à la 25e minute de jeu, il y a eu un but qui est refusé. Du coup, en fait, c'est Galovanis, les Angevins, qui jouent plus haut et que du coup, c'est plus agressif. En réalité, il y avait une occasion de Amin Esbey qui est. En fait, c'était une espèce de hors-jeu de Prosper Peter et du coup, qui avait touché qui avait touché le ballon et en réalité, qui avait fait un centre pour Amin Esbey. Ouais, je suis un dégoûté parce que clairement le but, leur jeu à la limite, si je puis dire ça comme ça. Après ça, du coup, le poteau d'Hakimi, du coup, après une nouvelle occasion pour le PSG, c'est finalement Hakimi une nouvelle fois. Du coup, le Marocain s'enroule parfaitement son ballon et termine néanmoins sur le poteau. Et bah, le 2-0 était pas grand chose pour nous. Par contre, pour eux, si je puis dire ça comme ça. Et à la 39e minute de jeu, le PSG fait break après que Berlando trouve parfaitement Mayolou. Le mec il a pété sa bière. En réalité, en profondeur dans le dos de la défense, en plein axe, le numéro 24 contrôle bien et son ballon dans le sens du but et propulse sa chance du pied gauche au fond du filet. Tranquille. Après ça, finalement 4 minutes plus tard, le 3-0 était encore là pour le PSG. Et c'est Bernardo, encore lui, il fait chier. Du coup, qui trouve Barcola en profondeur à gauche. L'attaquant français prend la défense d'Angevin de vitesse, mais son petit piqué du droit est très court malheureusement. Et du coup, sauvé par le front. Merci gros. J'ai envie de vous dire, merci. Donc après ça, du coup, mi-temps. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Non. En réalité, parce que clairement là, on s'en doutait le PSG. Mais bon, après, comme je dis, à domicile, on est bon. Après, si je fais un truc de taille, le PSG il joue le titre aussi, donc du coup, c'est un peu logique. Il laisse pas à Lens jouer tout de suite. Et après, du coup, on va parler du classement après. Je suis là, ça comme ça. Et surtout dès le début, et du coup, que le PSG repart fort. Après que Berlando, encore lui, j'ai envie de vous dire, et avait lancé Lee Kangin en profondeur de côté droit. Numéro 19 repique dans l'axe, il tente sa chance de droit, mais sa balle était dégueulasse. Enfin, ça frappe, c'est pour ça que je dis ça. Et ensuite, du coup, clairement, une nouvelle fois, et oui, il n'y a pas trop d'occasion pour nous en réalité. Une nouvelle occasion parisienne, et du coup, c'est Ramos qui récupère un ballon dans la surface en danger avant de servir Bernardo, encore lui. Et le numéro 4 se remet sur son pied gauche et tente de tromper Kofi, mais le portier d'Angevin, du coup, Kofi, le détourne en corner. Et après ça, finalement, c'est le corner qui a mis le but. En réalité, après que Lee Kangin frappe parfaitement sur un corner de la droite vers la gauche dans la zone de Kofi, Bernardo lui-même qui était vraiment, il est chaud patate ce mec, franchement, je vais vous dire. Et bien positionné, excusez-moi, j'ai un peu mal dit, dans la surface, reprend le centre de la tête et trompe Kofi. Bah, c'est bon, vous vous envolez, les gars. Vous vous envolez, je vais vous dire.
Bon, après ça, il n'y a plus trop grand chose. À la 62e, Ramos qui, du coup, finalement, qui a fait faire une occasion en or. Alors, en fait, c'est un contre parisien mené par Barcola, excusez-moi. Le parisien, le français, pourquoi je dis parisien? Oui, c'est un parisien en réalité, mais du coup, dépose dans la défense d'Angevin avant de pénétrer dans la surface et servir Ramos en retrait. Le portugais se met face au but, mais son tir droit au sol, mais son tir était dégueulasse et il a refait du sol. Après ça, triple changement du côté de danger à la 67e, du coup, un de Machine qui rentre à la place de SBA, ensuite Kolegipu qui rentre à la place de Peter, et Anin qui rentre à la place de Rayon Raisoa. Et après ça, 8 minutes plus tard, encore une occasion, c'est facile pour Ramos, en réalité. SBA prend la défense d'Angers de vitesse du côté gauche avant de servir Ramos dans le dos de la défense. Dans la surface, le portugais du coup, tente sa chance de frappe, tente sa frappe, mais seulement c'était... Kofi était dans la trajectoire et personnellement j'ai envie de dire que après ça, après la grosse occasion de Ramos, celui-ci ce sera le dernier du match. Vous allez comprendre pourquoi après. Après ça, du coup, à la 72e minute du jeu, Mendes qui tente sa chance au 25 mètres et heureusement notamment Kofi était là pour le dégager. Ensuite, t'as Pierre Capel qui sort à la place de Louis Mouton. Et là, comme j'ai dit, notamment, ce sera peut-être la dernière occasion pour Ramos. Et oui, la grosse dernière occasion. Ben oui, parce que il avait pris un jaune, je ne sais pas comment, et après il a pris un deuxième jaune suite à un tacle mal maîtrisé de Kofi dans la surface, et du coup le mec n'a pas hésité, jaune, rouge, voilà. Le Paris va finir à la rencontre à 10. Bon, après, si je peux un truc de base, c'est pas maintenant qu'il te doit mettre le rouge. En réalité, il faut dire 2 rouges pour qu'on puisse marquer, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc après ça, 3 minutes plus tard, enfin une vraie occasion pour Angers, qui met plus d'énergie dans le terrain, et Comier du coup est trouvé à côté de droit, avant de la surface, lui montrera se met sur son pied gauche, pour chercher un lucarne opposé de Savonov. Alors, totalement, mais son tir, il s'envolait dans les airs. Alors, mettre Savonov au cage contre nous avant, totalement, la Ligue des Champions, enfin la demi-finale, je trouve, pour ma part à part, c'est une mauvaise idée. Parce que, totalement, moi, Savonov, si, totalement, il est pas en forme du match contre le Bayern, là, ça va sentir la merde, si je peux dire ça comme ça. Donc là, totalement, après, j'aimerais que le PSG remporte deux fois la Ligue des Champions. Après, ça va peut-être déplaire à certaines personnes en réalité, mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de base, les gars, donc moi, totalement, je suis tranquille. Après ça, 7 minutes plus tard, Ebay, du coup, c'est une autre occasion du coup pour les Parisiens. De seul dans l'axe, Lee Kang-in décale parfaitement à Ebay à côté gauche, en profondeur. Le Parisien fixe la défense angevine avant de placer un tir au sol, mais Kofi est là pour le réparer, pour le prendre. Après ça, 2 minutes plus tard, Bamba qui sort la place de Diatta. Et Diatta, c'est un nouveau en réalité qui vient de rentrer tranquille en réalité, c'est sa première en Ligue 1. Et après ça, encore une fois, NBA, du coup, lancé par Zaire Emery. Alors lui, je l'ai complètement oublié en réalité de base. Côté gauche, le Sénégalais fixe la défense en danger et pénètre dans la surface. Malheureusement, son tir est loin du cadre de Kofi. Et après ça, petitement, allez, on s'est dit, petitement, voilà, allez, un but avant petitement qu'on est plus tranquille en réalité pour qu'on sauve l'honneur. Bah non, petitement, la réduction du score d'Angers n'était pas loin en réalité. Machine, du coup, et la réception d'un centre dans la surface de Bouton. Le 36, numéro 36, du coup, le reprend de la tête et les Savonov le repousse, conserve son invisibilité. Franchement, waouh, c'est incroyable en réalité. Bon, comme vous avez pas remarqué, défaite qui est un peu fait chier. Si on fait un nul, c'est match assuré. Maintenant, si je fais l'entre taille, on est 13ème, vraiment avec 34 points. Auxerre sont à 25 points, à 9 points de nous. On affronte eux pour le week-end prochain. Et si on gagne ou on fait un nul, match assuré, je vous dis tout de suite, et on est un peu plus tranquille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ça n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aider si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.